Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien, alors que cette guerre mondiale hors limite, comme je l'ai appelé il y a déjà 4 ans et demi, fait rage, et que les terrains d'intervention militaire se multiplient, mais on était déjà en guerre mondiale il y a 4 ans et demi avec cette attaque biologique. Donc simplement, voilà, la partie kinétique arrive plus tard, mais dans un premier temps, on est sur des attaques non militaires. Et ensuite, au fur et à mesure que ça avance, ce sont les attaques militaires qui se développent. Et donc c'est pour ça que, à mon avis, c'est très important de suivre ce qui se passe au niveau mondial, ce que je fais dans mes 7 revues de presse mensuelles internationales. Et je vous invite vraiment à souscrire pour découvrir ce travail qui est unique en France, puisque je me base, grâce à mon équipe que je salue au passage, sur des sources principalement étrangères et non francophones. Donc, ce qui permet d'avoir une vision complètement différente et beaucoup plus pro-occidentale que la presse française, qui est vendue aux intérêts russo-chinois la plupart du temps, notamment l'AFP, qui alimente énormément la presse. Et donc, on va se pencher aujourd'hui sur ce qui s'est passé dans ce que j'appelle la reconstitution de l'URSS entre septembre et octobre 2024. Donc ici, vous voyez une caricature. Qui soutient la Russie? Il y a beaucoup de gens. Qui a déjà été en Russie, il y a déjà moins de gens, et on est moins fiers, et qui veut aller vivre en Russie, là, il n'y a plus personne. Alors c'est parti, on va parler de l'Arménie, de la Géorgie, de la Hongrie, de la Moldavie, des pays baltes, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Slovaquie et de l'Ukraine, avec à chaque fois des informations que vous ne trouvez pas dans la presse française, ou anglais très différemment, et sachant qu'il y a en plus des élections ou un référendum très important en Moldavie, au moment où vous entendrez cette vidéo. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses, en plus de ce qui ressort un peu dans la presse française et qui est le plus gros, mais pour comprendre tout ça, à mon avis, vous avez besoin de plus d'informations et de meilleure qualité que ce que vous trouvez dans la presse française, raison pour laquelle je fais ces revues de presse mensuelles.